Nous sommes encore dans l'ambiance de Mashiach parce que la fête, elle vient à peine de finir hier soir. Et tout de suite, on rentre dans le Shabbat. Donc ce Shabbat, c'est mamash dans l'ambiance de Mashiach. Et on l'a vu chez le Rabbi, que le Rabbi a continué un Shabbat pareil, de continuer très très fort dans le sujet de Mashiach. Je voudrais amener la paracha de cette semaine, le passou qui commence Vayhi Bayom Hashmini. Le Kli Yakar, il pose la question, pourquoi la Torah, elle appelle cette journée Vayhi Bayom Hashmini, le 8e jour. Alors, de quoi on parle? On parle qu'il y avait sept jours d'inauguration du temple dans le désert, Shivat Yemei HaMiluim. Et le 8e jour, c'est là où ça a commencé l'inauguration de Aharon et ses enfants. Le 8e jour était Rosh Chodesh Nissan. Et le passouk qui dit très clair que ça va durer 7 jours d'inauguration. Alors quel rapport le 8e jour? C'est deux choses différentes. Il y a l'inauguration du Mizbeach, il y a l'inauguration ça veut dire l'inauguration de l'autel des sacrifices, et après il y a l'inauguration de Aaron et ses enfants. Le Kli Yakar, il répond pour qu'on réalise que Dafka le 8e jour, Hachem il s'est dévoilé, qui Hayom Mira Hashem Alechem. Parce que le 8e jour est un chiffre d'un niveau très haut dans la Kedusha, et dans le langage du Kli Yakar, il dit Kol mispar shiv'a chol ou mispar shmini kodesh. Le chiffre 7, c'est un chiffre de chol, c'est-à-dire c'est pas un chiffre saint. Le 8e jour, c'est un chiffre kodesh. Comment on peut dire sur le chiffre 7 qui est chol? Pourtant, c'est Shabbat Kodesh. Mais quand même, par rapport au chiffre 8, il s'appelle Chol. Comme on voit que le violon qui y aura à l'arrivée de Mashiach, maintenant il n'a que 7 cordes, le violon du Mashiach, il va avoir 8 cordes. Alors, par rapport à cette lumière illimitée, c'est-à-dire tout ce qui est 7 rentre dans la catégorie de la création. Il y a 7 jours dans la création. Le 8, il dépasse la création. Mais il faut comprendre, la réponse de Kli Yakar ne répond pas à la question. Si Shmini, c'est un numéro qui est vraiment au-dessus de la création, mais quand tu dis le mot Shmini, 8e, ça veut dire que c'est la continuité des 7. Rabbi, il explique, il dit qu'il y a certaines choses que tu n'es pas capable d'amener parce que tu es une créature limitée, mais tu es capable au moins d'être un récipient, faire un récipient que après que tu as fait tout ce que tu peux de ton côté, Hachem, il va dévoiler cette lumière illimitée. C'est comme dans Shabbat. Shabbat, il y a 2 niveaux dans Shabbat. Le premier niveau de Shabbat, c'est que Shabbat, il fait partie de les 7 jours de la création. Sur ça, c'est marqué la asot est un Shabbat. C'est-à-dire que tu es capable d'amener de la Kedusha, mais c'est une Kedusha qui vient par le travail d'un juif, mais c'est limité. Après, il y a que Shabbat, c'est une étincelle de l'arrivée de Mashiach. C'est une étincelle de ce moment où c'est marqué Yom Shekulo Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat. Ça veut dire plus haut de toute la création. Ça veut dire, Hachem il dit Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai Ve Shabbat Shema. Shabbat, c'est un cadeau qui vient d'en haut. Un cadeau, tu ne peux pas exiger un cadeau. Un cadeau, il vient, comme la Gemara dit, parce que tu as fait plaisir, tu reçois un cadeau. Mais un cadeau, ça veut dire que ça vient entièrement de Akadosh Baruch où c'est une lumière illimitée. En tous les cas, on profite de ce grand Shabbat, Shabbat qui bénit le mois de Iyar, Iyar qui a le Rachetevot de le 4 pieds du chariot de Dieu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Iyar, c'est aussi Rachetevot, Ani Hashem, Rofecha. C'est moi, Dieu, ton médecin. Le mois de Iyar, c'est un mois propice pour la guérison, la bracha,
pour la santé, que Be'ezrat Hashem, qu'on ait un bon mois, et tous ceux qui peuvent lire le Teilim ce Shabbat. Rabbi Yosef Yitzhak a dévoilé un secret, que le Teilim de ce Shabbat a un impact sur tout le Shabbat. Shabbat Shalom et Mashiach Ner.